et la lutte contre les violences en milieu scolaire. Il forme des agents de prévention, d'encadrement, de sécurité scolaire. Donc la formation qu'ils subissent converge avec les aspirations du milieu, lequel sommes-nous assujettis à regarder en amont et en aval de l'intérêt de ces agents spécialisés. Ils suivent une formation spécialisée pour agir dans un milieu spécialisé avec des modules de formation spécialisés. Le milieu scolaire étant un milieu hostile, il va s'agir de mettre en confiance les acteurs du système éducatif, en tête desquels les enseignants, les administratifs, les élèves, les parents d'élèves et les structures de l'État convergeant avec les politiques et les finalités éducatives d'un pays. C'est dans cette optique que la création de la société Encadrement Plus, pour nous, formateurs, a été la bienvenue. Formés dans le cadre des compétences, du développement des compétences, des aptitudes et des capacités à déceler, à répertorier, à encadrer les élèves en situation d'agir délinquant afin de bénéficier d'un encadrement propice et sain pendant leur séjour scolaire. C'est pour cela certains modules de formation, sur 10, les élèves ont suivi 2 semaines de formation. Au lieu de faire la police régalienne, ils font de la psychologie, la modification de comportement, l'encadrement à l'agir au quotidien délinquant, la médiation des relations des relations sociales entre les élèves eux-mêmes, les enseignants et les élèves, les parents d'élèves et les administratifs, afin d'amener l'enfant à atteindre son objectif, celui d'être un responsable dans la société nouvelle à venir. C'est le socle de la patrie. Aussi, rappelons-nous que la société Encadrement Plus converge avec les aspirations de la Convention internationale du droit de l'enfant, dont l'État a obligation de subvenir aux besoins de l'enfant, son encadrement, sa sécurité et son éducation. C'est dans ces mêmes orientations que les APS doivent avoir une formation relative au respect des principes de droit pour amener l'enfant dans l'étude de la citoyenneté. Et d'ailleurs, par définition, Encadrement Plus ne serait-elle pas une société citoyenne? C'est la raison pour laquelle, dans ces modules de formation et dans les approches d'intervention, ils sont censés de mettre en application les droits de l'enfant en respectant son intimité et non en menaçant afin qu'il soit un enfant d'avenir, un enfant de borne à loi, un enfant qui puisse remettre sur pied l'avenir d'un État. Dans les techniques d'approche d'intervention, il va s'agir pour cet APS de faire le tour de la médiation des milieux sociaux afin de déceler les zones de turbulence, de décoder le langage en milieu scolaire, parce que je veux prendre un exemple. L'enfant qui parle le largo, le professeur ne pourra pas savoir quelle est leur organisation sociale. Éviter l'introduction des objets potentiellement dangereux, les drogues, ce qui revient à dire de faire la médiation entre l'administration qui ne gère pas l'intérieur de l'enfant à travers ses pulsions. À l'exemple, un enfant qui sort d'un cours, il a été ficelé dans une salle de classe, mais son agir ne serait pas à l'intérieur de l'établissement. L'agent spécialisé en matière d'encadrement, l'APS, va constater sur les lignes et le visage de l'enfant la distraction. Il doit l'interpeller pour savoir de quoi il était question à l'intérieur sans pourtant impacter les encadreurs pédagogiques qui sont les surveillants dans la vie scolaire.
il doit déceler en l'enfant son problème, sa frustration, afin que à l'extérieur, qu'il n'agisse pas pour résoudre son problème dans le système de prise en compte des violences et des pratiques, des comportements déviants. Chers parents, nous attendons de l'État de nous accompagner et nous sommes disponibles dans la formation. 1500 jeunes Gabonais de 25 à 40 ans, comme précité tout à l'heure par Madame la directrice des ressources humaines. C'est aussi la résorption du chômage. C'est de prendre les jeunes qui connaissent la vie des jeunes et de les mettre en confiance, parce que l'indicateur de valeur visé, c'est l'enfant, et l'âge requis pour la formation et la formation des APS convergent effectivement avec ces enfants qui ont à peu près la même tranche d'âge et qui connaissent les problèmes des enfants. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas déceler dans ma judiciaire les données statistiques. Ces enfants doivent faire le monitoring de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'établissement. Les statistiques, ils doivent les maîtriser pour, n'est-ce pas, collecter et travailler avec les comités de veille et d'autres entités partenaires. J'ai cité le CEDOC, les polices des mineurs, même si ce n'est pas leur mission, le milieu scolaire doit être accompagné, c'est pour ça. L'encadrement, la société encadrement plus, et la formation des APS de la société encadrement plus bénéficie d'une formation régalienne et spécialisée. Je vous remercie. D'une part, nous avons les enfants, les parents d'élèves et le système éducatif avec les apprenants, les encadreurs, les enseignants et les structures. Nous ne pouvons pas avoir un système éducatif performant en privilégiant tout simplement les enseignements. Sinon, notre système est voué à l'échec. Il va falloir coordonner les enseignements, l'encadrement et bien entendu les structures afin que nous puissions avoir un système éducatif performant, excellent et projeter le Gabon dans les pays modernes en matière d'éducation et formation. Ce que nous constatons malheureusement aujourd'hui, c'est que beaucoup d'encadreurs ou encore beaucoup d'administratifs dans notre système n'ont pas la maîtrise de leur mission. Et la conséquence aujourd'hui, c'est que nous pleurons tous les jours aux enfants, alors même que l'enfant est un investissement. Et si nous venons à perdre nos enfants chaque semaine, chaque mois, chaque année, à cause de nos faiblesses, à cause de nos dysfonctionnements, le Gabon sera toujours en retard. Théoriquement, il est avéré aujourd'hui que le taux de scolarisation au Gabon est à 94% pour ce qui est de la jeune fille et 93% pour ce qui est du jeune garçon. Mais c'est théorique. Qu'est-ce que nous visons à travers cette scolarisation? Le développement du Gabon. Si ce Gabon doit se développer à travers le chômage galopant, parce que quand il y a un manque d'encadrement, il y a création de chômage. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui au Gabon. La délinquance qui gangrène notre système éducatif crée malheureusement ce taux de 40% de chômage au Gabon aujourd'hui. Et nous voulons terminer par là en disant merci au chef de l'État qui, pendant les festivités, au cours des festivités du 1er mai 2024, avait pris quelques minutes pour échanger avec cette jeunesse au chômage après le défilé. Et je crois que ça a été l'un des actes
très fort de ce 1er mai 2024. Et nous osons croire que cette jeunesse qui a été mise au chômage volontairement par les responsables en charge du ministère de l'Éducation nationale trouvera aussi une solution. C'est pour ça que nous nous remettons au chef de l'État afin qu'Encadrement puisse relancer ses activités, puisse réemployer cette jeunesse, parce que cette entreprise est ennuyeuse aujourd'hui à cause, je n'ai pas envie de dire de l'incompétence, mais j'ai envie de dire à cause de la non-maîtrise des objectifs du système éducatif. Je vous remercie.